Bon, ben, aujourd'hui, on va essayer d'être très concret et je vais vous montrer comment on prépare les cataplasmes et puis l'argile en poudre. C'est très simple. Évidemment, tout ce que je vais prendre, les questions et autres, c'est dans la dernière édition du livre L'argile qui guérit. Hein. La dernière édition qui montre exactement comment on fait tenir les cataplasmes parce que c'est une question qui revient très souvent. Alors, ben, on va commencer par l'argile en poudre. Parce que l'argile en poudre, c'est tellement simple. Une cuillère à café, moi je mets une bonne cuillère, une autre source. Hein. Voilà, et puis c'est tout. Et on ne touche pas, on laisse faire. Ça va se faire tout seul. Préparer quelques heures avant, c'est parfait. Alors j'ai pris une cuillère en inox, parce que j'ai pas de cuillère en bois, puis ça n'a pas d'importance. Vous avez vu le temps qu'il faut pour prendre l'argile et la mettre dans le verre. C'est vraiment une fraction de seconde. Alors l'argile en poudre, ben, on fait des cures avec 3 semaines par mois. Déjà une première cure, 3 semaines. On arrête une semaine et après on fait comme on veut. Ou on prend une semaine sur deux, ou on recommence 3 semaines. C'est un petit peu au feeling, chacun le ressent et fait ce qu'il a envie de faire. Évidemment, une seule cure de 3 semaines sur toute la vie, ça risque d'être un petit peu juste. Mais je pense que déjà ça apporte déjà des petites choses, des petites améliorations et bah, ça donne envie de continuer. Pour les cataplasmes d'argile, bon, de l'argile concassée est vendue par 3 kilos. Voilà, alors on en prépare toujours d'avance. Si c'est simplement pour en avoir à la maison, on n'a pas besoin d'en faire une grosse quantité. Mais si on a un traitement en cours, on prend un saladier même plus grand que ça. Hein. C'est parce que, comme moi je vais partir en vacances, je ne vais pas avoir, parce que j'ai déjà à la maison de l'argile prête. Alors, de l'eau du robinet. Et vous voyez, un petit peu plus qu'un centimètre, un demi-centimètre au-dessus. On verra bien comment elle va être. Je vais quand même un peu la surveiller. D'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, on peut s'en servir. Mais c'est mieux justement de la faire d'avance pour l'avoir toujours à portée de la main. Pour appliquer les cataplasmes d'argile, moi je prends du papier absorbant qui est recyclable, recyclé. Je ne sais pas si ce sera vraiment recyclable, mais il est au moins recyclé. De longueur. Voilà. Alors si c'est un cataplasme qui doit prendre pas mal de place, je le plie en deux. Et si c'est un cataplasme sur le foie ou surtout à la nuque, je le plie en 3. C'est pas la peine qu'il y ait du papier qui dépasse de tous les côtés, ça fait 3 épaisseurs. Dès que mon argile sera prête, là avec la cuillère en bois, je vous montrerai comment le faire. En général, sur votre papier, très souvent c'est la longueur d'une main, la vôtre ou la mienne, hein, ça doit être à peu près pareil. On met, bon, mon argile n'est pas prête encore, je vais peut-être remettre un tout petit peu d'eau là. Vous voyez, il faut que toute l'eau soit incorporée. Et donc, je vous montrerai quand l'argile sera prête. Votre cataplasme est prêt, on va le mettre à la nuque. Hein. À la nuque, vous remontez vos cheveux, si c'est nécessaire. Vous appliquez le cataplasme. Et moi, j'attache avec un foulard. C'est le plus simple. Avec un foulard, il n'y a pas besoin de s'étrangler. Une fois que le cataplasme a été bien mis et surtout bien appliqué, il faut toujours appliquer le cataplasme bien sur la peau afin qu'il adhère. Et le foulard, et voilà. On passe la nuit avec. En général, on met les cataplasmes le soir. C'est tellement pratique le soir au coucher. Voilà, alors quand on commence un traitement qui risque d'être un peu long, on commence toujours par le bas-ventre, pendant une quinzaine de jours. Jade, est-ce que tu veux me servir de modèle? Ah oui, oui, mais je suis Voilà, c'est ton parfait. cobaye. Bon, mon argile n'est pas encore prête, hein, donc on va faire un simili. Tu veux voilà. Je suis là. Donc foie, non, on va commencer bas-ventre. Voilà, bas-ventre. Alors, je signale que pour le bas-ventre, il faut impérativement être allongé. C'est pour ça que ce sera soit la sieste quand c'est faisable, sinon le soir au coucher, parce qu'il faut que les organes soient en place. Et toujours pareil, hein, une grande bande, voilà, qui va maintenir. Si on est toute seule, si on est tout seul,
Alors, à ce moment-là, on a mis notre slip, on a appliqué le cataplasme d'argile et remonté le slip, ce qui permet de maintenir le cataplasme en place et de pouvoir bander sans avoir besoin de quelqu'un. Pendant qu'on y est, pareil pour les sciatiques, c'est formidable l'argile pour les sciatiques. Vous vous penchez un peu, vous appliquez le cataplasme, vous remontez le slip, donc le cataplasme qui a déjà été bien appliqué en contact avec la peau, hop, on met la bande et puis voilà. Et alors, ne croyez pas que c'est prenant de préparer l'argile. Parce que déjà, elle est prête. Elle est prête pour plusieurs jours. Le temps de prendre l'argile, la mettre sur le support, l'argile, appliquer, il faut pas 5 minutes. Donc c'est vraiment très très peu de choses, surtout quand on pense au résultat. Et alors pour le foie, s'il te plaît. Je te prête mon foie. Voilà, Jeanne me prête son foie. Donc le foie c'est ici. Et pareil, si vous l'appliquez bien comme il faut, ça suffit pratiquement pour le maintenir le temps de mettre une bande. Alors ça, vous voyez, c'est très simple. Alors il est évident qu'il ne faut pas se contenter d'un seul cataplasme. Quand on a commencé un traitement, il faut essayer de le poursuivre jusqu'au bout. Même quand il y a des améliorations, amélioration ne veut pas dire guérison. On ne s'arrête pas, mais on peut alléger, c'est-à-dire éventuellement un jour sur deux, ou finalement 2 jours par semaine, ou puis finalement 1 semaine par mois, très souvent, simplement pour bien maintenir jusqu'à ce que ce soit terminé. De façon à ce qu'il n'y ait pas une reprise à une occasion ou une autre. Alors ça c'est donc le bas-ventre. On commence par le bas-ventre lorsque on sait qu'on va avoir un traitement de longue haleine. Et sinon, il y a aussi après, tout de suite après, c'est généralement le foie. Le foie est le chef d'orchestre. Donc s'il gaze pas bien, et souvent on dit j'ai mal au foie, en fait non, c'est la vésicule qui vous joue des tours. Et comme elle a le bon goût d'être contre le foie, eh ben, en soignant le foie, on fait tout, la vésicule et le foie. Donc c'est fort simple aussi à préparer. Maintenant, les membres. Un tubulaire élastique, un tube. Alors, il existe, là c'est pour mains, pieds et bras, mais il existe aussi, le genou, ça va aussi. Hein. Alors, on coupe un petit morceau. Vous voyez, par exemple, on doit se soigner pour un Dupuytren ou... Bon, alors on prépare son cataplasme d'argile. Avant, vous avez... Mets-le-moi. Ah oui, voilà. Avant, alors on pense toujours qu'on est seul, hein, parce que on se prend en main et au maximum, on essaie de se débrouiller soi-même. Pas toujours avoir besoin de quelqu'un. Alors, l'argile est là. Donc tu passes le tubulaire avant. On passe le tubulaire avant. Voilà le cataplasme à la hauteur nécessaire. Et on remonte le tubulaire. Tu le retournes en fait. Et voilà, et je retourne en remontant le tubulaire. Et là, ça tient. Hein. Si vraiment vous avez l'intention, parce qu'on peut le mettre dans la journée forcément, donc si vous avez l'intention de faire beaucoup de choses, bon bah toujours hein, une petite bande qui est accrochée après avec ces petits crochets si pratiques. Voilà, donc ça c'est parfait pour le genou. Alors vous avez vu, on enfile d'abord le tubulaire, on applique le cataplasme et on remonte et on le retourne. Et ça tient bien en place. Hein. Inutile de vous dire qu'on ne jette pas, on lave. Et même, vous savez, en principe, le tubulaire n'est pas sali à chaque fois. Vous en servez un bon nombre de fois, puis quand vous trouvez qu'il n'est pas suffisamment net, vous le lavez et vous vous en servez. Tant qu'il ne part pas en capilotade, vous vous en servez. Donc l'argile, on met l'eau du robinet, un petit peu au-dessus, la confection du cataplasme avec le papier absorbant. Ah oui. Style sopalin. Mais il ne s'appelle pas sopalin puisqu'il est recyclable. Et puis, vous voyez, vous prenez le papier absorbant et vous appliquez avec la cuillère en bois là. Parce que très souvent, je vous dirais, on repique la cuillère et on la laisse dedans. Pour la journée, parce que quand on a préparé l'argile d'avance, il faut le soir qu'on mette un couvercle.
sinon toute l'humidité va s'en aller. Et le cataplasme sera toujours aussi efficace, mais avoir un gros paquet compact, c'est très désagréable. Donc quand vous avez préparé votre argile, il vaut mieux mettre un peu trop d'eau que pas assez, de façon à ce qu'elle soit bien prise. Si vraiment il y a trop d'eau, ou vous remettez quelques cailloux, ou un peu d'argile en poudre, ou éventuellement, si vraiment vous y avez été fort, bah, vous rejetez l'eau. Hein. Parce qu'une fois qu'elle a été trempée, l'argile devient pratiquement imperméable. Donc pour rajouter de l'eau, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc il vaut mieux mettre un petit peu trop d'eau que pas assez. Mais en général, ça ne coule pas. Au cas où elle coulerait parce que vous l'avez faite un peu liquide, l'argile ne tâche pas. Vous aurez un petit peu une petite tache verte, mais dès que c'est sec, entre les mains comme ça suffit pour s'en aller. Et c'est vraiment, c'était un drap et que c'était important. Au premier lavage, ça s'en va, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de tache qui reste. Alors là, lorsqu'il y a par exemple une brûlure, alors il y a plusieurs protocoles. Un, on met tout de suite sous le robinet d'eau froide. Déjà le temps que, si possible, qu'il y ait une autre personne, qu'elle prépare le cataplasme d'argile. S'il n'y a personne, que vous êtes seul, vous avez mis 10 minutes sous le robinet d'eau froide et vous saupoudrez immédiatement votre brûlure avec l'argile en poudre. Parce que ce qui fait très très mal, c'est l'air sur la brûlure. Si tout de suite, s'il y a toujours quelque chose, vous pourrez passer à côté de la grosse douleur. Nous, on a soigné des brûlures jusqu'au 3e degré. Mais ce qui est très important, 2e et 3e degré, c'est que la brûlure ne soit pas trop importante, trop étendue. C'est l'étendue de la brûlure qui risque d'être dangereuse parce que le corps se déshydrate et si ça a été vraiment quelque chose de brûlure à plusieurs endroits, et c'est l'hôpital parce que un corps déshydraté est en danger de mort. Donc là, malheureusement, on ne peut rien faire tant qu'on est à l'hôpital. Et au sortir de l'hôpital, dans la mesure du possible, on applique les cataplasmes d'argile. J'ajoute que des brûlures soignées avec des cataplasmes d'argile ne laissent pas de cicatrices. Il suffit de mettre l'argile suffisamment longtemps et il n'y aura pas de cicatrices. Il n'y aura jamais ces petites... comment ça s'appelle? Rétraction. C'est la rétraction. Voilà. Mais si tu l'as pas utilisé tout de suite, mettons, si tu commences à soigner ta brûlure 24 heures après, est-ce que ça va aussi marcher? Ça marchera quand même. Il n'y aura pas de cicatrice quand même? Non, mais il faudra mettre des cataplasmes longtemps. D'accord. Hein, c'est tout. Là, c'est vraiment sur une question de temps. Appliquer suffisamment longtemps. Mais alors si tu as été occupé et qu'en fait ton cataplasme est devenu sec et qu'il s'est collé, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien voilà, votre cataplasme, vous avez fait des tas de choses, ou vous étiez hors de la maison et votre cataplasme que vous aviez en partant est devenu trop sec. Alors s'il y a une plaie en dessous, vous n'allez surtout pas tirer dessus parce que vous allez arracher la peau et souffrir. Vous mettrez votre bras à nouveau sous l'eau en écartant un tout petit peu le cataplasme. Au fur et à mesure que l'eau va pénétrer, vous écarterez le cataplasme complètement et vous finirez par le retirer, bon, que ce soit là ou que ce soit la jambe. Hein. Oui, ce qui est important, c'est de faire couler l'eau à la limite où le cataplasme touche la peau. Hein. Voilà, c'est vraiment dès le départ. Dès le départ, vous allez... alors au début, ça va être complètement contact. Donc il faudra attendre un petit peu, que ce soit suffisamment humide en haut pour commencer à laisser pénétrer le filet d'eau à l'intérieur. Mais une brûlure qui est vraiment, qui sera forcément douloureuse, mais qui a déjà une plaie. C'est pas comme si c'est une cloque, ça pose pas de problème. Mais si c'est déjà la plaie, parce qu'il y a un petit peu de temps qui est passé, il faut mettre une gaze. Ah ben là, j'en ai pas, tiens. On trouve des petites bandes de gaz, des petits carrés de gaz partout. Hein. J'ai pas bien compris dans quel cas il faut mettre la gaz. Lorsqu'il y a une plaie, oui. Une plaie qui risque d'être trop douloureuse, ah, oui. Quand on retirera le cataplasme d'argile sur une plaie, et quelquefois c'est trop douloureux. Si le cataplasme est sec, alors là n'en parlons pas, c'est vraiment trop douloureux. Il faut donc bien l'humecter. Et s'il n'est pas trop sec, en le retirant, ça risque quand même de faire un peu mal. Donc les premiers jours, mettez une petite gaze. Ça n'empêchera pas l'argile d'adhérer,
mais ça vous permettra de retirer le cataplasme d'argile sans douleur. Et en admettant que la gaze, elle, soit vraiment collée, bah, c'est pareil, hein, l'eau du robinet, et puis ça va se décoller. Maintenant, il est resté des petites parcelles d'argile dans la brûlure ou la blessure. Inutile de souffrir en essayant de les retirer. Les prochains cataplasmes d'argile embarqueront le tout. Pareil, par exemple, pour un enfant qui s'est couronné les genoux, il y a des petits cailloux dedans. Quand il va revenir, on lui met le genou sous le robinet d'eau pour nettoyer quand même un minimum, et on applique l'argile. Et l'argile retirera tout ce qu'il y aura dans la plaie petit à petit. Et vous allez voir à quel point l'argile peut tirer. Je l'ai eu hier le témoignage, c'est vraiment récent. Cette personne dit qu'elle avait un morceau de verre sur la main, je crois, ou sur le bras. Et eh bien, un matin, elle s'est aperçue que le morceau de verre était dans le cataplasme d'argile. Ça n'a pas été tout de suite, ça a été peut-être au bout de quelques jours. Bon, il faudrait que je vous dise exactement le témoignage, mais comme il est très récent, je n'ai pas eu le temps encore de le noter. Oui, je voulais apporter aussi une précision pour les brûlures. Quand vous avez une brûlure qui comporte du 3e degré, toute la brûlure n'est pas généralement au 3e degré, vous avez des poches de brûlure au 3e degré, on s'en aperçoit parce que le fond de la brûlure, au lieu d'être rose, est gris. Alors, ce qui est très très impressionnant quand on applique le cataplasme d'argile, c'est qu'au moment où on l'enlève, on s'aperçoit que l'argile a fabriqué des sortes de fausses peaux au-dessus des zones de 3e degré. Alors quand vous êtes infirmier en hôpital, on vous dit toujours il y a une fausse peau dans une blessure, il faut l'enlever. Alors moi j'ai voulu enlever la fausse peau et je me suis aperçue que sous la fausse peau, sur toute la zone de 3e degré, en fait il y avait un bourgeonnement tout neuf, magnifique, des tissus qui étaient en train de se réparer. Donc quand en appliquant l'argile sur une brûlure, vous voyez s'installer quelques fausses peaux d'argile, vraiment de la couleur de l'argile, c'est quasiment une peau liquide. Ne l'enlevez pas parce que en fait c'est en train de couver Surtout, la repousse. C'est ça qui est fou. Oui. Mon mari a eu des brûlures au genou avec du ciment. Il faisait une dalle et dans le feu du travail, il n'a pas fait attention. Quand il a eu fini sa dalle, il s'est mis debout. Le blue jean déjà avait 2 magnifiques trous. Et puis les genoux étaient extrêmement abîmés, vraiment très profondément. Brûlés Brûlés par le ciment, oui, oui. Alors on a tout de suite mis de l'argile, les 2 genoux. Hein. On a changé peut-être au bout de 2 heures pour pas que ça sèche, puis ça chauffe. Quand il y a quelque chose comme ça chauffe au début. Donc il ne faut pas hésiter. À ce moment-là, on ne met pas un cataplasme de 2,5 cm, on met 1,5 cm pour que ce ne soit pas trop humide et qu'on puisse retirer facilement. Bon, ce qui restait, ça n'a pas d'importance. On a rajouté, on a remis des cataplasmes d'argile et au bout de 2-3 jours, après avoir retiré un nouveau cataplasme, on s'est aperçu, comme disait Jade, qu'il y avait des bourgeonnements. Mais comme des petites têtes de chou-fleur, moi c'est à ça que ça m'a fait penser, ça fait un drôle d'effet. Oh, je me disais, il va avoir des genoux drôlement décoratifs. Mais parce que je n'avais jamais vu encore à ce point-là. Et puis on a continué les cataplasmes d'argile. Et puis ça s'est bien aplati. Et la peau, la chair s'est refaite de bas en haut. Il n'y a pas eu une croûte un peu artificielle. Non, ça s'est vraiment refait par l'intérieur. Et puis il a eu des genoux impeccables, sans même une seule cicatrice. Il a fallu certainement à peu près 3 semaines. Mais c'était vraiment très profond, très très profond. Mais ça vaut la peine, déjà, aucune souffrance, aucune. Alors vous pensez bien que sinon il y en aurait eu des cachets d'aspirine. Hein. Comme nous on n'en a pas en plus, c'était quand même mieux qu'ils ne souffrent pas. Alors je pense que, regardez, tenez, regardez l'argile telle qu'elle est là. C'est-à-dire que j'ai mis l'argile sur l'eau qui surnageait, mais je n'y ai pas touché. On ne doit jamais la toucher parce qu'elle adhérera. En étant humide, elle va adhérer à la cuillère. Vous allez être embêté comme tout, vous ne saurez pas comment vous en dépêtrez. Il suffit de la mélanger un peu et de la boire. Alors, même sans avoir une pathologie spéciale,
on peut faire des cures de temps en temps. Moi, je fais un petit peu au feeling. Quand j'ai envie, ben, je me refais une cure d'argile, une semaine, 2 semaines, en fonction de ce que j'ai envie. Parce qu'il faut penser que l'argile, de toute façon, ce n'est pas un médicament. Donc vous en prenez un peu trop, c'est pas grave, vous n'en prenez pas assez, c'est dommage. Mais comme ce n'est pas un médicament, vous risquez absolument aucun problème. Alors seulement l'argile en poudre, les personnes qui sont hypertendues, comme l'argile enrichit le sang, ben, vaut mieux qu'elles évitent d'en prendre. À la rigueur, elles peuvent en prendre. Alors là-dessus, on n'est pas d'accord. Hein. Moi, j'ai des patientes qui contrôlent leur hypertension Oui. en prenant de l'argile 2 fois par jour. Ça 2 dépend fois par des jour. gens, tu vois. En fait, ça doit dépendre des causes de l'hypertension. Peut-être Mais- l'hypertension nerveuse qui, elle, n'a pas une cause Si, c'est organique, si. des causes physiques, hein, vraiment. en cause Oui, physique. Oui. oui. Mais bon, après, bon... Bah, écoutez, ce que vous pouvez faire, surtout si vous C'est avez le essayer. petit appareil, c'est essayer, puis vous verrez bien dans quelle catégorie vous êtes. Mais l'argile ne fait pas monter la tension. D'abord, elle équilibre. Mais elle ne la fait pas, à mon avis, elle ne la fait pas descendre non plus. Ah, Jade dit que toi, Oui, là, tu c'est as bon. vu que ça pouvait la faire descendre. Oui, Donc, oui. ça vaut la peine d'essayer. Il n'y a pas deux organismes qui C'est ça, fonctionnent c'est exactement ça, ouais. pareil. C'est ça. Donc, on a chacun nos réactions. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à essayer sur soi et voir ce qu'il faut. Mais tu vois, pour les brûlures, moi je dis c'est le seul traitement au monde. Parce que c'est le seul traitement au monde qui va t'empêcher d'avoir mal et surtout qui va réparer la peau comme s'il n'y avait rien Comme eu. c'est rien. Et sur des brûlures très fortes. Ah oui, Parce que oui. moi j'ai des brûlures de peau d'échappement, tu sais. Oui, Parce qu'il y a des pays où les peaux d'échappement sont mal protégées. oui. Vous venez à l'arrière d'une mobilette et quand vous essayez de descendre, De descendre. votre pied est scotché. Voilà. Oui, 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 oui. Oui, Et oui. même dans ce cas-là, aucune séquelle. Quoi. C'est magnifique. Aucune séquelle. Alors que je ne sais pas si tu sais, mais dans les services de grands brûlés hospitaliers, on est obligé de les mettre dans le coma Oui. tellement ils ont Tellement mal. c'est souffrant. Tellement c'est C'est épouvantable. douloureux. C'est terriblement douloureux. Alors évidemment, plus vite on applique l'argile, mieux ça vaut. Mais Jade disait, si on applique l'argile seulement 2-3 jours après, bah, c'est dommage, on a perdu du temps, mais on arrivera quand même à la guérison et à la cicatrisation. Et la cicatrice partira de toute façon. Ce sera peut-être un peu plus long que si on l'avait fait depuis le départ. Après, vous avez les différents modèles de cataplasme, c'est-à-dire je vous montrais avec une seule épaisseur, si c'est une seule épaisseur pliée, enfin un morceau plié en deux, voilà, pour les petits cataplasmes, les poignets, les choses comme ça. Un peu plus grand pour le foie, par exemple, et nettement plus grand pour le bas-ventre ou pour les lombaires. Parce que quand on a combien de fois avec une sciatique, la personne se plaint peut-être plus de la douleur dans la jambe que des lombaires. Et en fait, c'est sur les lombaires qu'il faudra mettre le cataplasme d'argile. Et c'est parce que c'est les lombaires qui coincent pour le nerf. Et donc, donc là, il faudra le grand modèle. Et le grand modèle, je vous ai montré tout à l'heure, vous vous baissez, vous appliquez le cataplasme, vous remontez le cycle, vous mettez une bande et adieu vade. Vous pouvez même, une fois, surtout en pantalon, maintenant on met des pantalons en général, et le cataplasme tient parfaitement pendant des heures jusqu'à ce qu'il sèche. Éventuellement on en met un le matin, et puis on en met un en début d'après-midi, et on en met un le soir quand vraiment ça fait très mal. Une année, moi j'ai eu une sciatique très forte parce que j'ai retiré un lierre qui était mort et j'ai tiré sur les racines de lierre le lendemain matin. Je ne pouvais plus bouger. J'ai appelé mon mari, je ne pouvais plus bouger. Il m'a préparé un cataplasme d'argile, il m'a tourné légèrement dans le lit, il m'a mis le cataplasme d'argile et 2 heures, 3 heures après, je me suis levée pour aller dans un fauteuil. Alors que quand je l'ai appelé, je ne pouvais pas bouger du tout, du tout. J'étais littéralement paralysée par la douleur. Eh bien maintenant il pleut, tiens. Il pleut, mais comme on est stoïque, on continue ce qu'on a commencé, hein, on va toujours au bout des choses. Alors beaucoup de personnes ont de l'arthrite sur les doigts, ou même un accident. On ne soigne jamais, on ne met pas un cataplasme d'argile avec un seul doigt, parce que ça ferait une gangue trop vite. Donc, préparons notre petit cataplasme. Ah oui, prépare, montre-nous. Voilà. Wow, c'est mouillé. Oh, oh. Ah, ça va pas être évident parce que le papier Je sais pas est là. mouillé. Voilà. Bon,
Voilà, donc l'argile dans un sopalin et on met 2 doigts. On met. Ah ben après, je vais avoir les doigts pleins d'argile. Mince, j'aurais dû te le faire avec toi. Bon, voilà. Et après, puis, tu ah ben oui, bandes. tiens, j'aurais dû mettre d'abord Ah bah oui, le petit surgifix mon alors. petit surgifix. Bon, je m'y suis donc mal pris, hein, mais je recommence pas parce que je vais avoir de l'argile partout. Voilà. Donc le surgifix. Donc les 2 doigts, hein. Toujours au moins 2, voire 3 doigts s'il le faut pour que ça ne sèche pas trop vite. Pareil pour le pied, pour les orteils, on met toujours en bout de pied, on met toujours 2 ou 3 doigts. Bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai d'argile plein les doigts? Bon, enfin, faut se débrouiller. Donc, le principe du cataplasme, je reprends parce que l'autre est mouillé. Voilà, donc 2 largeurs, 2 épaisseurs de 2 sopalin. épaisseurs de largeur de sopalin sur 2 ou 3 épaisseurs et toujours avec ma. Voilà, là vous avez à peu près, donc vous voyez à peu près la main. Évidemment, vous vous arrangez pour que l'argile ne soit pas trop au bord, ni par là, pour ne pas en mettre partout. Alors là, je ne mets pas sur moi, hein. Ni sur toi. Alors C'est la voilà, tarte à la crème. pour le foie, par exemple, pour le foie, ce sera comme ça. Pour le bas-ventre, ça peut être cette taille-là, ça peut être un petit peu plus grand aussi, surtout si c'est une personne plus volumineuse que nous. Bon, le bas-ventre, hein, c'est là, hein, au-dessus au pubis, quoi, entre le nombril et le pubis. Et pour les reins, toujours le même principe, on prend le cataplasme, et hop, on l'applique comme ça. Et après on peut mettre un chiffon de laine, par exemple. Et puis on peut aussi le maintenir, hein, avec un foulard. Toujours une bande ou un foulard, comme vous voulez, ce qui vous paraît le plus facile et le mieux. Donc Et ça ne va pas glisser. ça glisse. Non. Le bas-ventre, vous êtes allongé. C'est Ah oui, indispensable. faut pas oublier. Le foie, ça n'a pas d'importance. Regardez, on monte le pantalon, ça tient, ça peut même pratiquement tenir tout seul. Mais si vous devez aller faire des courses ou aller travailler, moi je suis allée travailler avec ma sciatique, hein, quand c'était pas complètement fini. Donc le matin, avant de partir, je mettais un cataplasme d'argile. Et puis, je devais peut-être le bander pour qu'il ne sèche pas trop vite. Et mon pantalon, et puis ça marchait jusqu'à 3 heures de l'après-midi ou quelque chose comme ça, hein. J'en remettais quand je rentrais à la maison. Alors pour les yeux, on prend simplement un petit, hein. Un petit comme ça, parce qu'au début, on ne met qu'1 centimètre. Alors ça, c'est un petit peu épais. On met 1 centimètre, on l'applique comme ça, et on le tient soit avec un surgifix, soit avec un bandeau. Moi, j'ai mis de l'argile pendant plusieurs mois sur le front. J'en ai mis 6 mois, hein. Et alors que j'avais des lunettes depuis une bonne quinzaine d'années, hein, pour voir de loin, voir de près, j'ai arrêté mes lunettes. J'ai plus besoin de lunettes. J'en ai mis pendant 6 mois et je m'étais fait un bandeau, simplement avec un chiffon, une épingle double. Mais mon bandeau était tout prêt. C'est-à-dire que quand je mettais mon cataplasme d'argile le soir, voilà, le cataplasme d'argile, le soir, hein, parce que d'abord c'est pas très joli, d'une part, et puis d'autre part, ça gêne quand même, hein. Donc le soir au coucher, mon cataplasme d'argile, mon bandeau, et puis je retirais si je me levais au milieu de la nuit. Ça faisait assez longtemps que je l'avais gardé. À ce moment-là, je mettais plus d'1 centimètre, hein. Je mettais à peu près cette épaisseur-là pour pouvoir quand même le garder le plus longtemps possible. Et je le gardais une bonne partie de la nuit. Et tu as fait ça 6 mois. Et j'ai fait pendant 6 mois. Et j'ai viré mes lunettes. Et je mets vraiment, là par exemple, je peux parfaitement lire sans lunettes. Et c'était important parce que des lunettes pour voir de loin, de près, c'est quand même assez pénible. Et donc ça, c'est terminé. Le livre qui est écrit par mon père, par Raymond Dextrait, bien sûr, a été, il a fait mon neveu, Pascal Labbé, c'est mon neveu, c'est donc le petit-fils de Raymond, qui est absolument dans la même ligne
qui lui ressemble, il a toutes les qualités qu'avait mon père, donc intelligence du cœur, intelligence intellectuelle, et il a vraiment fait une édition remarquable, sans toucher à ce qu'avait dit papa. Hein, tout ce qui était dans le premier livre et dans celui-ci, mais en plus avec beaucoup d'explications supplémentaires, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se servent de l'argile, et on en est bien content. C'est quand même un remède à portée de la main. Jade, est-ce que tu vois ce qu'on aurait pu dire en plus sur ce qu'on soit... Ah oui, l'argile dont tu n'as pas eu besoin aujourd'hui, oui. Comment tu fais pour la conserver? Eh bien voilà, tout simplement, je vais mettre le couvercle. Tu mets même pas d'eau pour conserver, toi? Ah, si je partais pendant un mois, mais quand on a un traitement en cours, on s'en sert tous les jours. D'accord. Et là, il n'y a pas besoin. Et là, il n'y a pas besoin. Mais quand on a un traitement en cours, moi, je prends un saladier quand même beaucoup plus grand. Mais toujours avec possibilité de le couvrir. L'argile en poudre, il n'y a rien à dire de plus. Oui, tu disais que sur les c'est l'enfance de l'art. Hein. La cure d'argile, c'est vraiment l'enfance de l'art. Quelquefois, quand il y a des diarrhées ou certaines maladies, on peut en préparer 2 fois dans la journée. En prendre une le matin à jeun, mais s'il y a des médicaments, hein, il faut attendre au moins 2 heures, hein, Jade, entre la prise d'argile et la prise de médicaments, afin que l'argile n'annule pas quand même les effets du médicament. Parce que justement, elle agit sur les effets secondaires. Mais il ne faudrait pas qu'elle agisse sur la partie du médicament qui est censé soigner. Alors mettez bien 2 heures entre la prise d'argile buccale. Si vous avez des médicaments le matin, vous prendrez l'argile tout simplement, ou un quart d'heure avant un repas, ou le soir au coucher. Et ça, c'est aussi très valable pour les personnes qui sont constipées. Quelquefois, l'argile, pour quelqu'un qui est déjà constipé, hein, parce que l'argile ne constipe pas en elle-même, mais quelqu'un qui est déjà constipé, mieux vaut ne pas prendre l'argile le matin à jeun. Il vaut mieux la prendre un quart d'heure avant un repas ou le soir au coucher. C'est très bien le soir au coucher. Hein. Juste au moment d'aller se coucher, on mélange, on boit et hop, Puis normalement, ça devrait aider à un bon sommeil. Et ça peut aider au sommeil. Certaines personnes, ça aide vraiment au sommeil. Toi qui vas en Afrique, une fois, tu étais peut-être à une table ronde, une religieuse qui est venue et qui a dit, parce que je disais, on ne met pas d'argile directement sur l'œil, et elle m'a dit, mais en Afrique, il y a des maladies excessivement graves où ils perdent la vue, et moi j'ai soigné en mettant des cataplasmes complètement sur l'œil, et elle a guéri de nombreux jeunes en mettant l'argile directement sur l'œil. Moi aussi, moi je mets toujours directement. Ouais. Mais nous, on est quand même dans un pays où on est peut-être un peu chochotte par rapport au pays où il manque de tout. Hein. Alors bon, c'est pas la peine de se flageller. Donc mettons front et œil. Alors ne pensez pas qu'en 3 jours c'est terminé. Quelquefois il y a des traitements à longue haleine. Mais quand on a l'argile toute prête, qu'on a l'habitude de préparer le cataplasme, c'est vraiment 2 fois rien. Ça va très vite. Ça y est, il ne peut plus. Hein. Ouais. Maintenant ça va être une ombrelle. Là le soleil. On va la recycler. Voilà. Je pense, évidemment, si vous étiez en face, vous me poseriez des questions. As-tu des questions? Non, juste le temps d'application, peut-être, quand tu mets un cataplasme. C'est un certain temps, c'est comme le refroidissement du canon. C'est un certain temps, voilà, c'est ça. Le cataplasme, tout dépend de l'épaisseur que vous avez eue. Si c'est sur le front, il va sécher. S'il y a 1,5 cm, il va sécher beaucoup plus vite que s'il a 2,5 cm. Parce qu'en principe, un cataplasme qui a 2,5 cm, il est fait pour passer la nuit. Pour passer 6-8 heures, facilement, sans qu'il y ait de problème. Mais si vous vous réveillez avant, il faut toujours qu'il soit vraiment, qu'il adhère à la peau. Si s'éloigne un petit peu, à ce moment-là, il est désagréable, ça fait du froid, vous le retirez. Alors pour la peau, on pose souvent la question, pour faire des masques ou autres, il faut penser, d'abord il faut prendre l'argile blanche. Là, je n'ai pas spécifié, mais pour boire, c'est toujours l'argile verte. Et l'argile blanche est adoucissante, mais comme c'est du kaolin, elle est pas très puissante. Elle n'est pas très puissante. Hein. Alors elle peut servir pour faire des masques. Mais moi je conseille d'acheter dans un magasin diététique un masque tout fait. Sauf ceux qui ont vraiment du temps. Et puis il y a quand même des puristes qui veulent vraiment faire tout par elles-mêmes, donc elles ont raison.
Mais quand on veut simplifier un petit peu la vie, bien, achetons nos crèmes qui ne sont donc pas expérimentées sur les animaux. Les crèmes, le dentifrice, on achète dans un magasin diététique et on est sûr de la qualité et surtout de la façon dont ça a été fait. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous de vous soigner dès que vous avez quelque chose. Quelquefois, je disais, je vous souhaite une petite blessure. C'est vrai? C'est sympa. Je vous souhaite une petite blessure parce que vous allez appliquer l'argile et vous allez voir de quelle vitesse et de quelle façon ça s'est guéri. Moi, je dis toujours, l'argile a énormément d'effets secondaires, sauf que c'est tous des effets secondaires positifs. Positif, Tu voilà. en prends parce que tu as mal à l'estomac, tout d'un coup le foie va mieux, Oui, tout d'un coup il n'y a c'est plus de ça. maux de tête. C'est tout ça, d'un coup, parce que ça, oui, c'est ça. ça rayonne sur tout Ça le reste. ça rayonne, oui, oui. Et justement, par rapport à un voyage à l'étranger, avant de partir, il y avait une pharmacie haute comme ça hein, pour tout le monde. Et moi, c'était de l'argile en poudre, tube d'argile. Argile en cailloux. Non, non, parce que je ne pouvais pas la préparer. Ah. Hein, donc, un tube d'argile, de l'argile en poudre, de l'huile essentielle de lavande, pour tout ce qui est piqûre, qui est douleur, c'est vraiment irremplaçable. Et puis c'est à peu près tout. Et donc tous les matins, avant de partir, nous, on mettait, mon mari, ma cousine et moi, on mettait une cuillère d'argile dans notre gourde d'eau et on n'a pas eu de tourista. Alors que les autres, avec tous leurs médicaments, ils l'ont tous eu. Bien sûr. On devait être 12, je crois. Oh là. Ils l'ont tous eu, tous eu. Et est-ce que c'était l'altitude? Avec mon argile en poudre, j'ai soigné des mules qui avaient des plaies, mais vraiment de très grosses plaies. Et je pense que c'est l'altitude parce que le soir, j'avais demandé leur permission, ils étaient ravis d'ailleurs, je mettais de l'argile sur leurs plaies et le lendemain matin, c'était cicatrisé. Mais je pense qu'une vitesse pareille, ça devait être parce qu'on était très en altitude. Et j'aurais fait un cadeau formidable quand on s'est séparés, c'est que je leur ai donné tout ce qui me restait comme argile en poudre, argile en tube, et j'ai vraiment fait des heureux parce que c'est leur outil de travail. Hein. S'ils ne peuvent plus battre Bien sûr. leurs mules, Leurs animaux, oui. ils ne peuvent plus servir de guide. Oui, des fois on est surpris. Moi je me souviens qu'une fois j'étais dans la jungle avec des guides locaux indiens et que même eux étaient très très contents d'avoir l'argile quand ils avaient des piqûres de moustiques. Oui. Oui. Donc quelquefois on s'imaginerait que ces gens-là ont déjà tout, oui. Mais non, même pas. Oui. Piqûre de moustique, nous on met de l'huile essentielle de lavande parce qu'il n'y a pas besoin d'en emmener un litre. Hein. Une bouteille comme ça, pour 3 semaines, vous avez plus que largement. Donc tout de suite, bien. Les piqûres de guêpes, moi j'ai eu, là un jour j'ai retiré, je suis tombée malheureusement sur un nid de guêpes dans un trou de l'arbre et puis tout de suite j'ai été piquée. Alors j'avais des manches, hein. Alors sur tout ce que j'ai pu attraper, j'ai mis tout de suite de l'huile essentielle de lavande en frottant vraiment. J'ai mis de l'argile le soir après, hein. Mais j'ai mis tout de suite de l'huile essentielle de lavande. Mais le soir quand j'ai mis l'argile, le bras gauche qui avait été piqué sous les manches, et il était comme un saucisson. Hein. Alors que là, il n'y avait rien du tout. J'ai mis de l'argile parce que quand même, ça fait quand il y en a plusieurs, ça fait quand même mal. Et donc, ça s'est passé très rapidement. Mais je me suis rendu compte à quel point cette huile essentielle de lavande agissait, étant donné que ça n'avait pas enflé, rien du tout, hein, par rapport à l'autre. Je disais aussi une petite précaution avec les pots d'argile toutes prêtes, c'est que ce n'est pas marqué dessus, mais ils mettent des conservateurs. Donc, cette argile en pâte ne doit pas être consommée. Ah non, on peut mettre en externe. Ah oui, ne jamais consommer l'argile, même celle que vous avez fait vous, ne la consommez pas parce qu'elle n'est peut-être pas suffisamment pure. C'est pour ça que nous achetons l'argile en poudre par voie buccale, parce qu'elle est ventilée, elle est surfine ou ventilée, ça veut dire la même chose, c'est-à-dire qu'on est certain qu'il n'y a pas aucun résidu sableux ou autre. Tandis que celle qui est en cailloux, bon vous savez, hein, pour remplir les sacs, ils les remplissent avec une pelle, hein. Ils ne vont pas prendre les cailloux les uns après les autres. Donc, argile en pâte, de toute façon, vous ne la consommez pas. Vous ne consommez que l'argile en poudre. C'est pas très onéreux, hein. Un paquet d'argile en poudre, si c'est une livre, ça vous dure plus de 6 mois, hein, en prenant quand vous avez envie d'en prendre. Hein. Donc ça reste tout à fait dans des prix raisonnables. Et ben voilà, le soleil est revenu, mais on va vous dire au revoir, on va se quitter.
On a passé un bon moment ensemble, moi j'espère. On Qu'est-ce va que aller tu en manger une penses? bonne tarte. On va aller manger une que bonne t'as tarte au préparée. pot. Oui, 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 oui. Et puis, vous savez que vous avez le livre si c'est nécessaire et éventuellement, je peux vous donner des conseils si vous faites partie de l'association. Obligatoirement, en faisant partie de l'association. Voilà. Eh bien, au revoir à vous tous. Et puis, merci de L'association votre Vivre en attention. harmonie. Oui, ça, hein. l'association, c'est l'association Vivre en harmonie.